Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau concept que je lance et donc à ce jour-là, je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre, je ne sais pas quand cet épisode va être publié, s'il va sortir, mais bon, si vous l'entendez là, c'est que j'ai réussi à aller jusqu'au bout du concept. Je vous en avais un peu parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent et vous aviez l'air intéressés, donc ça y est, je me lance. Alors, c'est quoi ce concept ? En interlude du podcast, je vous ai déjà proposé des épisodes rétrospectifs sur mes romans publiés. Et là, je voulais procéder en sens inverse avec un concept, donc ce concept de vlog auditif, on va l'appeler comme ça. Et le but donc du vlog auditif, ça serait de documenter le processus de création d'un roman. Pour voir comment je travaille, ce qui peut être intéressant pour vous, que vous soyez auteur, autrice ou lecteur, lectrice, mais aussi pour moi, pour que je puisse revenir après en rétrospective sur l'histoire d'une œuvre. Voilà. Donc je vais m'enregistrer à différentes étapes de l'écriture du roman jusqu'à la parution, ou non, peut-être, on verra à l'avenir si je parviens à concrétiser ce projet d'écriture. Mais en tout cas, voilà, le but c'est de voir dès les premières recherches, les premières idées, le brainstorming, le plan que je vais rédiger, le premier jet, les relectures, les retours des bêta-lecteurs, le travail éditorial, etc. Voilà. Aujourd'hui, là, j'ai 2 projets de romans que je vais entamer dans les semaines à venir. Donc, je vais lancer 2 vlogs auditifs et on verra lequel des 2 sortira en premier. Ce sera la surprise. Le projet d'écriture actuel, donc pour ce vlog. Ce projet, il s'appelle Le cœur des ronces. Pour être franche avec vous, pour celui-là, je ne pars pas de zéro. Puisque, en fait, c'est une réécriture d'une novella que j'ai écrite il y a 2 ou 3 ans déjà. Et j'en suis à un point de ma vie d'autrice où ce projet-là qui dort dans un tiroir depuis longtemps maintenant, j'ai envie de le ressortir parce que je sens qu'il a le potentiel de devenir plus et je veux en faire un roman. Donc je vais vous présenter un peu le cœur des ronces. C'est une réécriture de conte, plus précisément du conte de Peau d'âne de Charles Perrault, mais pas que. C'est une sorte de préquel à la Bête du bois perdu, donc la Bête du bois perdu qui était mon tout premier roman publié. Dans le sens où on va reprendre l'un des personnages de la Bête du bois perdu et que l'histoire se passe avant les événements de la Bête du bois perdu, dans le passé. Mais bon, c'est un préquel qui n'est pas indispensable à lire pour comprendre la Bête du bois perdu. Et pareil, vous n'êtes pas obligé de lire la Bête du bois perdu pour comprendre le cœur des ronces. Voilà. Un lien est là, mais il n'est pas indispensable. L'objectif, c'est que je fasse un minimum de 300 000 signes pour mon roman. Et pour l'instant, la novella à l'état actuel, elle fait 118 500 signes. Mais comme je trouve qu'il y a matière à étouffer l'univers, les personnages et bien sûr l'intrigue, je pense que ça va pas poser problème. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre 2023. C'est parce que dans 2 semaines, on est en novembre, et en novembre, il y a le NaNoWriMo. Alors, je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas le NaNoWriMo. C'est un challenge d'écriture mondial qui a déjà, je crois, bientôt 25 ans. Je crois qu'il a été lancé en 99 ou en 2000. Où le but, c'est d'écrire un roman en un mois. Donc vraiment un challenge d'écriture où il faut écrire beaucoup et tous les jours. Je crois que l'objectif de base, c'était un roman de 50 000 mots en un mois. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de faire ça, fixer cet objectif. Tout le monde peut fixer l'objectif en fonction de ses besoins, de son temps, etc. Et puis c'est pas grave si on n'écrit pas, on ne termine pas le roman en un mois, voilà quoi. C'est plus la carotte pour me faire avancer, vous voyez. Et donc moi, mon objectif, ça va être de réécrire cette novella, d'avancer au maximum le manuscrit, peut-être le finir, on verra bien, mais au moins l'avancer pour une grande partie.
Donc, pourquoi je commence là en vous en parler au mois d'octobre? Parce qu'en fait, bah, il faut que je fasse un petit travail préparatoire avant de me relancer dedans, comme ça. Donc déjà, va falloir que je relise ma novella que je n'ai pas relue depuis 2 ans, au moins. Mais pas que, puisque quand je vous ai dit que c'était lié à La Bête du Bois Perdu, bah automatiquement, je vais devoir relire La Bête du Bois Perdu. Ce que je n'ai pas fait depuis des années, puisque moi, je suis le genre d'autrice où une fois son roman est publié, je suis dans le déni, je dis bon, c'est sorti, on n'y touche plus, je ne le rouvre plus, parce que avec les années de recul comme ça, et vu que je suis toujours en train de chercher la petite bête et la perfectionniste, bah automatiquement, quand je relis un roman, je dis ah mais non, ça me convient plus, j'ai envie de le changer. Mais je peux pas parce que le roman il est publié. Et là, en 5 ans, j'ai grandi en tant que personne, j'ai grandi en tant qu'autrice. Donc automatiquement, je vais voir des choses que je n'aurais pas du tout faites ainsi si je le sortais aujourd'hui, le roman. Donc ça va être un exercice qui me fait un peu peur, mais je trouve que c'est indispensable pour me replonger dans l'univers, l'ambiance, les personnages. Donc voilà ce qu'il me reste à faire avant de commencer à retravailler ma novella. Donc je vais vous retrouver d'ici quelques jours, une fois que j'aurai effectué ces lectures, pour vous expliquer ce que je vais faire ensuite. Salut tout le monde, je vous retrouve une semaine plus tard, puisque nous sommes aujourd'hui le 22 octobre et je suis en vacances, youpi. Donc je vais avoir plus de temps pour avancer mes différents projets, enfin du moins en théorie, puisque bon, là voilà, les vacances elles tombent à point nommé parce que je suis hyper fatiguée. Donc il faut que je prenne aussi du temps pour me reposer, ça sert à ça aussi les vacances. Et je suis malade, comme à chaque fois qu'on est en vacances, à ce moment-là qu'on tombe malade. Donc j'espère que ça s'entendra pas trop. Bon, j'ai ma petite tisane avec du miel pour adoucir le tout, mais voilà, ça commence bien. Non, en vrai, si ça commence bien, parce que hier j'étais aux Aliénales, près de Lille, et c'était vraiment super. Donc voilà, c'est la première fois que j'y allais, je regrette pas. J'ai pu rencontrer Christelle Dabos, voilà. Et la semaine prochaine, le week-end prochain, je fais un salon du livre sur le stand de Magic Mirror à Montbéliard. Donc je suis super pressée. Mais bref, c'est pas ce qui nous intéresse dans ce vlog. Moi, je voulais prendre un peu, vous prendre un peu avec moi pour faire une petite update, voilà. Donc, depuis la dernière fois, j'ai pris le temps de relire La Bête du Bois Perdu. Et franchement, ça va. J'avais un peu peur, hein. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais à pire, en fait. Je pense que ma crainte, c'était de vouloir modifier certains éléments de l'histoire, hein, avec le recul. Par exemple, rajouter des passages ou en supprimer. Mais bon, finalement, il n'y a rien eu de tout ça. Donc, je ne renie pas mon œuvre, ce qui est déjà bien. Alors c'est drôle parce que je me souvenais de l'histoire, parce que bien sûr c'est quand même mon roman, hein, c'est moi qui l'ai écrit, il faut pas abuser, c'était il y a 6 ans, mais quand même. Mais je me souvenais pas en détail de chaque passage, puisque je les avais écrits, voilà, il y a longtemps. Et pourtant, quand je me suis mise à les lire, ces passages, bah, en fait, et ces phrases qui étaient oubliées, entre guillemets, elles ont ressurgi dans mon esprit comme si bah, elles avaient toujours été là, cachées, tout près, à attendre que je les rappelle, voilà. Et donc, quand je commençais une phrase, et je la finissais direct dans mon esprit, même le paragraphe entier, comme si en fait je les avais écrits hier. Donc c'était drôle de voir que bah, le roman il vivait toujours en moi, même si j'osais pas le relire depuis tout ce temps. Bon, maintenant que j'ai replongé dans l'univers de La Bête du Bois Perdu, avec son ambiance un peu particulière, bah, va falloir que je m'attaque au Cœur des Ronces, voilà, qui est ma novella que j'ai pas lue depuis aussi un bout de temps. Mais avant ça, donc, je voulais vous faire aussi une petite mise au point concernant le NaNoWriMo. Parce que je suis en train de m'apercevoir là, avec la fatigue et tout, que je me suis peut-être un peu emballée la dernière fois. En fait, le principe, hein, c'était que je commence la réécriture du Cœur des Ronces dès le 1er novembre, hein, la date du début du Nano. Date qui aussi, enfin, je serai encore en vacances à ce moment-là, donc en théorie, c'est pratique. Mais je n'ai pas encore terminé mon projet actuel, donc à savoir mon travail sur Folklore. Donc automatiquement, moi j'arrive pas à travailler sur 2 romans à la fois, donc ça va poser problème. Donc pour rappeler, ou pour vous le présenter, parce que je sais plus si j'en ai déjà parlé sur le podcast ou pas, enfin bref, Folklore, c'est le nom de code de ma trilogie de fantasy young adulte. Alors à ce jour, le tome 1 il a été écrit, il est réécrit, mais avant de le renvoyer aux éditeurs, bah, il faut que je finalise les synopsis détaillés des tomes 2 et 3.
Ça montrer que je sais où je vais, hein. En fait, c'est ce qui m'a été demandé par l'un des éditeurs. Sauf qu'avec ma façon de faire, hein, team architecte, hein, bah moi, j'aime bien faire des choses assez détaillées. Rien que pour moi-même, il faut que je fasse un plan détaillé avant de faire un synopsis un peu plus simplifié quand même. Et là, je suis encore en train de travailler ça pour le tome 3, donc c'est pas encore finalisé. Comme ça fait longtemps que je suis sur Folklore, bah, j'aimerais enfin terminer ce projet. Mais en faisant bien les choses, c'est-à-dire sans le bâcler et sans le retarder, le mettre en pause encore un mois ou deux pour écrire le cœur des ronces à côté. Non, non, j'ai pas envie de faire ça. Ça fait tellement longtemps que je suis dessus. Au bout d'un moment, faut le finir, quoi. Donc, je vais prendre le temps de le faire. Et tant pis si ça déborde sur le début du nano. Et je commencerai à réécrire le cœur des ronces ensuite. Qu'importe si c'est mi-novembre, bon, ça c'est pas si grave, hein. Comme je vous le disais, le but c'est d'avancer le manuscrit, pas de le finaliser complètement. Donc c'est pas grave si je le commence un peu plus tard. Donc voilà pour les petits updates. J'ai lu La Bête du Bois perdu. Là, je vais relire Le Cœur des Ronces, mais pour la réécriture, on verra. Ben, en temps voulu. Vous saurez d'ici quelques secondes à la prochaine update. Allez, à bientôt. Devinez combien de jours se sont écoulés depuis la dernière fois. Nous sommes aujourd'hui le 15 décembre, donc 2 mois après le début de ce vlog. Et dire que la Nina du passé comptait faire le NaNoWriMo avec ce projet, non mais quelle blague. Enfin bref. Que s'est-il passé depuis le 22 octobre? Déjà, j'ai enfin terminé mon dossier pour Folklore, sur la trilogie entière, et je l'ai envoyé à quelques éditeurs pour faire une première salve d'envoi. Mais je vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas le sujet de l'épisode et puis j'ai pas envie de me porter la poisse non plus. Ensuite, je me suis occupée du travail éditorial de Sous un carré d'immortel, qui est ma novella au chat noir. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je n'ai pas encore de date précise pour la sortie, mais c'est en 2024. La novella est sans doute sortie à l'heure où vous m'écoutez d'ailleurs. Et donc, cette semaine, j'ai enfin pu relire Le Cœur des Ronces. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Yes! Alors, d'après les données Word, je n'avais pas touché au fichier depuis décembre 2021. Donc, ça fait 2 ans que la novella, elle prend la poussière et que je l'avais pas relue du tout. En 2 ans, on a le temps de changer, notamment dans le style, les thématiques, les sujets qu'on souhaite traiter. Ça pouvait faire un peu peur, mais heureusement, je n'ai pas été dégoûtée de ce que j'ai lu. Comme il va falloir épaissir l'œuvre en plus de la dépoussiérer, je l'ai relu avec mes lunettes de réécriture et j'ai repéré les passages à réinventer, les défauts à gommer, les choses à davantage exploiter, puis les ajouts que je vais devoir faire, forcément. Par exemple, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que j'utilise beaucoup le tel plus que le show. À cause du format novella, on avait un nombre de mots limité, donc j'ai dû gagner de la place ainsi. Alors là, je vais vous faire un petit rappel du show don't tell, ce concept d'écriture. Montrer plutôt que dire. Donc par exemple, on peut formuler une même idée de façon différente. On peut dire, je sais pas, Martine est triste. Voilà, ça on dit. Clairement, Martine est triste. Et on peut aussi le montrer qu'elle est triste. Par exemple, les cookies avaient un goût de cendre dans sa bouche et elle avait du mal à avaler. Martine renifla, sa vue brouillée par les larmes, le poids de 1000 sanglots lui étranglant la gorge. Enfin voilà, beaucoup d'emphase, j'exagère un peu, mais vous voyez. En fait, en montrant plutôt qu'en disant, le lecteur automatiquement va ressentir beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus efficace dans l'appréhension du texte et ce qu'on peut ressentir par rapport au personnage, etc. C'est mieux en fait, dans la plupart du temps. Mais bref. Là, je faisais trop de tel plus que de show. Je disais plus que je montrais et je pouvais pas laisser passer ça dans un roman. Donc maintenant, en passant du format novella au format roman, je vais avoir le temps de développer les choses et de les faire davantage ressentir au lecteur. Autre point à corriger, la gestion des points de vue. Alors là, pour Le Cœur des Ronces, on est sur une narration à la 3e personne, d'un point de vue omniscient, mais qui s'attarde sur les personnages tour à tour, parfois dans une même scène. Ça me convient plus du tout ça. Alors là, je vais pouvoir avoir de véritables focales sur différents personnages, par chapitre par exemple, et développer leur psyché. Je vous en dis pas trop pour l'instant, mais la question des points de vue a toute son importance dans l'intrigue, c'est même l'une des thématiques au cœur du projet.
notamment comment un même événement peut être interprété par différents personnages. Donc, à exploiter davantage. Alors, au programme pour la suite. Je suis en vacances la semaine prochaine, donc je vais pouvoir m'atteler à cette réécriture. Ça, c'est cool, enfin. Je vais y aller tranquillement quand même, hein, tout au long de l'hiver, et j'espère avoir fini au printemps, pour enchaîner ensuite avec la bêta lecture, etc. Mon objectif, en gros, c'est d'envoyer une version potable à mon éditeur pour le milieu de l'année. Donc le milieu de l'année 2024, puisque je ne sais pas encore quand est-ce que sortira ce vlog. Je pense qu'il sera sorti en 2024, on espère, on croise les doigts. Bref. Alors nous sommes aujourd'hui le 3 janvier. Depuis la dernière fois, j'ai eu mes vacances de Noël. Là, je viens de rentrer de chez mes parents. Je suis encore en vacances pour quelques jours. Et je réalise que pour vous qui écoutez le vlog, vous devez avoir l'impression que je suis tout le temps en vacances. Mais en fait, c'est parce que c'est à ce moment-là que j'ai le temps pour avancer mon projet et enregistrer le vlog, tout simplement. Donc voilà, la dernière fois, c'était les vacances de la Toussaint. Et là, c'est les vacances de Noël. Donc, j'en ai profité pour me reposer, mais aussi pour écrire. Et je peux vous dire que ça y est, j'ai entamé la réécriture du Cœur des Ronces. Je suis très contente. En vérité, j'ai commencé le 16 décembre et je me suis fixé une deadline. Alors ça, je me fixe des deadlines pour ne pas procrastiner. Donc, je me suis fixé une deadline de 2 mois. Je souhaite finir mon manuscrit d'ici le 16 février. Et pour l'instant, ça me semble faisable. Pour mes statistiques, j'utilise le site du NaNoWriMo car il est très pratique pour mesurer sa progression et ses objectifs. Donc en fait, je me fais un peu mon propre NaNoWriMo hors des temps officiels et sur 2 mois au lieu d'un seul. Et donc, comme je vous disais, je suis en vacances, donc j'ai enfin le temps d'écrire, même si je n'écris pas tous les jours, hein. Je me suis autorisée quelques journées où je ne fais rien, entre guillemets, genre je bouquine ou je regarde des séries, quoi. Mais bon, j'ai tout de même bien avancé, car là, au moment où j'enregistre le podcast, j'en suis à 16 600 mots, ce qui fait 99 625 signes espace compris, soit presque le tiers du nombre de signes minimum que je dois faire, parce que je vous avais dit c'était un minimum de 300 000 signes. Faut savoir que pour mon objectif, là, dans un premier temps, je me suis mis un total de 50 000 mots. Alors, peut-être que le roman en fera plus, sûrement, même, mais je l'imagine comme une œuvre assez courte tout de même, donc j'ai mis ce minimum-là, quoi, assez court. Donc, niveau format, pour vous faire une idée, on risque d'être plus proche de la Mélodie des limbes que du Reflet brisé, qui est mon plus gros roman à ce jour. Enfin, c'est ce que je dis aujourd'hui, on verra ce qu'il adviendra plus tard. Enfin bref, j'aimerais bien atteindre la moitié de mon objectif à la fin des vacances, donc soit atteindre les 25 000 mots, ce qui me ferait écrire un peu plus de 8 000 mots en 4 jours. Mais bon, bien sûr, toujours sans pression. Je pense donc que je vais vous reprendre à ce moment-là pour faire le point. Alors, nous sommes aujourd'hui le 13 janvier 2024 et c'est mon anniversaire. J'ai 26 ans et ça y est, je vois la trentaine qui commence à pointer le bout de son nez à l'horizon et ça me fait peur. Enfin bref, je ne suis pas là pour vous parler de comment je me sens par rapport à mon âge, mais pour vous parler du Cœur des Ronces en fait. Alors, je vous avais dit la dernière fois que je vous reprendrais quand j'atteindrai les 25 000 mots. Et c'est fait. Donc ça m'a pris un peu plus de temps que j'avais prévu, mais comme je disais, je me suis pas mis la pression, voilà, comme je me l'étais promis. Parce qu'avec la reprise du travail qui m'a complètement mis KO, j'ai dû baisser le rythme d'écriture, même si je parviens toujours à écrire un petit peu chaque jour, et c'est ça le plus important, puisqu'un petit pas en avant, même s'il est minuscule, ça reste quand même une avancée. Et ça tombe bien, je trouve, parce que le seuil de ces 25 000 mots, il marque la fin d'un chapitre qui est pivot dans l'intrigue. Donc je me dis que ça tombe bien, puisque c'était donc la moitié de mon objectif d'écriture. Pour l'instant en tout cas. Et en plus c'est sûrement la scène la plus importante du roman, au moins l'une des plus importantes, mais également la plus dure à écrire parce qu'elle porte une thématique assez lourde. Je vais pas rentrer dans les détails tout de suite car là il est tard et je suis trop fatiguée pour parler d'un sujet qui mériterait beaucoup de temps à lui consacrer. Le Cœur des Ronces, c'est une réécriture de Peau d'âne, un conte que je trouve déjà assez sombre de base, et si vous le connaissez, vous comprendrez sûrement pourquoi. Et donc je vous en reparlerai plus tard, je pense, quand j'aurai le temps et l'énergie pour le faire. Donc, après l'écriture de ce chapitre, qui est pour l'instant le plus long du manuscrit d'ailleurs, j'ai aussi besoin de reprendre mon souffle et de digérer tout ça, quoi. Donc j'ai fait une petite pause, le temps de refaire le point par rapport à mon plan, pour voir ce que j'ai prévu d'écrire dans la seconde moitié, si ça me convient toujours. Et après, je m'y remets. Je vous reprends plus d'un mois plus tard, puisque nous sommes aujourd'hui le 25 février 2024. Je suis de nouveau en vacances, ce qui explique pourquoi j'ai le temps de vous reprendre pour le vlog. Et je suis très heureuse de vous annoncer que ça y est,
j'ai fini le premier jet du Cœur des Ronces. Alors en réalité, je l'ai terminé la semaine dernière, pour être précise, en atteignant mon objectif, puisque je m'étais donné 2 mois pour écrire 50 000 mots, puisque je savais que ce serait un petit roman. Parce que sans compter mes novellas, qui sont par définition un format court, donc en prenant en compte que mes romans, le Cœur des Ronces, c'est le plus court. J'ai bien atteint les 50 000 mots le 16 février, et comme il me restait 2 petits chapitres à écrire, que j'ai fait durant le week-end dernier, finalement j'ai achevé le manuscrit le 18 février avec un total de 56 212 mots. On est précis ici. Je vous avoue que je suis soulagée. Alors c'est peut-être mon roman le plus court, mais c'est quand même mon roman le plus lourd en thème, donc je me suis sentie assez fatiguée après l'avoir fini, comme un contre-coup. Donc j'ai profité de cette semaine pour me reposer. Enfin, c'est vite dit parce que je travaillais toujours, donc en repos entre guillemets. Disons que j'avais juste besoin d'une pause d'écriture après cette rédaction, déjà pour laisser reposer le texte. Et maintenant que je suis en vacances, je vais pouvoir m'attaquer aux premières corrections, aux vérifications et tout ça avant d'envoyer le texte à mes bêta-lectrices. Et ce serait bien que je finisse tout ça pour la rentrée afin d'être tranquille, parce que le mois de mars c'est toujours le plus chargé de l'année dans mon boulot au collège. Et je sais déjà que je vais être sur les rotules, à courir partout pendant tout le mois, et je suis fatiguée rien que d'y penser. Donc clairement, je me vois pas bosser sur le Cœur des Ronces le soir en rentrant du travail, je serais trop exténuée pour ça. Donc du côté perso, hors collège, je veux que le mois de mars soit un mois tranquille pour contrebalancer, un mois qui sera dédié à la lecture et un peu de documentation pour mon prochain projet d'écriture, parce que voilà, je me projette déjà sur la suite. Donc voici le planning idéal pour les semaines à venir. Courant avril, j'aimerais avoir le retour de mes bêta-lectrices, normalement ça sera bon. Et s'il n'y a pas un retravail monstre à faire sur mon texte, je pourrais l'envoyer à l'éditeur courant mai. Allez, on va dire que ça va le faire. Enfin, pour ce vlog que je suis en train d'enregistrer, je pense que je vais l'arrêter pour l'instant. Parce que j'ai pas envie que l'épisode soit trop long pour ce concept. J'ai peur de vous lasser. Parce que là, c'est un peu un crash-tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ignore encore au moment où j'enregistre si cela sera intéressant pour vous. Donc je vais faire ce vlog en plusieurs parties. Et achever la première partie sur la fin du premier jet, ça me semble logique. Je commencerai donc le prochain vlog en vous parlant de la première phase de correction, comment je lui prends, etc. J'aurai encore plein de choses à vous dire, je me connais. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt, soit pour la suite de ce vlog, soit pour un épisode classique de la croisée des plumes avec un ou une invitée. Cela dépend quand sortira cet épisode. À la prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode de la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!